toujours, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Louisa Bourtambour. Tristan Dont. Clément Aubion. Valentine Xardez. Depuis l'école fondamentale Abbé Noël d'Aiguezé, ce mois-ci, nous allons nous pencher sur une caractéristique propre à l'être humain. Le rire? Non, la méchanceté. Quelles sont les différentes formes de méchanceté? La violence. La violence qui pourrait s'exprimer de quelle manière? En frappant. En disant des méchancetés sur les autres. Par exemple, quelqu'un pourrait en taper ou insulter. Par exemple, avec les mots. C'est-à-dire? On peut dire des grands mots, commencer à Insulter. oui, insulter. Et ça peut faire très mal au cœur. Peut-être que quelqu'un a été méchant avec lui alors qu'il essaye de se venger. Parce que des fois, on n'arrive pas à faire quelque chose, donc ça commence à nous énerver et on commence à être méchant. Par exemple, je n'arrive pas, par exemple, à faire marcher mon stylo, donc quelqu'un va venir me parler, je vais faire oh, laisse-moi tranquille, mais d'une façon méchante. À quoi sert la méchanceté? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Qu'est-ce qui peut se passer en se montrant méchant dans ce cas-là? Après, on pourrait, imaginons, on travaille dans une société et on a fait du mal à quelqu'un en lui donnant un coup de poing ou quoi, on pourrait aussi être viré ou être renvoyé, arrêter un peu de travailler dans cette société-là. Donc, il y a des petites conséquences, tout comme des grosses conséquences qui peuvent aller loin. Par exemple? Par exemple, si on fait vraiment quelque chose de très très grave, on pourrait aller en prison. Pour blesser les autres, peut-être. Et pourquoi, à ton avis, ils ont envie de blesser les autres? Parce qu'ils trouvent que cette personne n'est pas bien pour eux. Des fois pour intimider les autres ou... voilà. Et en intimidant les autres, par sa méchanceté, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? On fait ça pourquoi? Des fois, il y en a qui essaient d'obtenir le respect. Parce que quand on est méchant, on se trouve le plus fort. On dit qu'on est le plus fort parce que... pour faire peur aux autres. Et à ton avis, pourquoi on a envie de faire peur aux autres? Pour que tout le monde l'aime. Donc l'idée, ce serait alors d'obliger les autres à l'aimer, oui. alors, en utilisant la force, le pouvoir. Oui. Parce qu'il y en a qui sont jaloux, par exemple, il y en a qui font des choses hyper chouettes, des films, ils font de la danse par exemple, et que les autres, ils ont envie d'en faire, donc ils sont jaloux, donc ils vont peut-être harceler la personne, ils vont lui dire « Ah, t'es qu'une nulle » et tout ça. J'en ai déjà vu, oui, mais moi je pense que c'est plutôt... c'est très méchant ça, parce qu'on se dit « Oui, j'aimerais bien jouer avec vous, mais pourquoi vous me dites non ?» Et à ton avis, pourquoi les autres disent non? Parce que tu as par exemple fait quelque chose de mal ou quoi. Ou tu es par exemple... on a eu moins de points ou une évaluation ou quoi. Ah oui, donc quand on se montre faible, les autres n'aiment pas? Certains. Mais sinon, il y en a d'autres, c'est complètement différent ça. Mais certains trouvent ça important, donc ne veulent pas jouer avec eux quand ils ont moins de points.
Oui, je pense qu'il y en a qui disent ah ben, vu que t'es comme ça, on se moque de toi parce que t'es différent, voilà. T'es différent, donc ben, on va se moquer de toi. Et à ton avis, pourquoi est-ce que certains réagissent comme ça, ont envie de se moquer de ceux qui sont différents Qu'est-ce que ça leur apporte, à ton avis? Pourquoi ils le font? Peut-être qu'il y en a alors, ils vont se sentir supérieurs en voyant qu'il y en a qui sont tristes, donc ils vont se sentir ah oui, ben moi, vu que j'ai réussi, je suis hyper fort, regardez, vous avez tous peur de moi, donc ben maintenant, vous voyez ce que je peux faire, ben alors faites gaffe à vous, faites tout comme moi et tout ça, quoi. Et à ton avis, pourquoi est-ce que ces personnes se moquent? Pourquoi elles font ça? Pour embêter la personne, lui dire oh, t'es nul, t'as pas réussi ça. Et c'est pas chouette pour la personne de dire tout ça. Peut-être qu'ils ont déjà été méchants avec l'élève qui se moque de lui. Pour ça que l'autre essaye de faire sa vengeance en se moquant de lui. Petits, ils savent rien faire, d'être très méchants, ils savent pas ce que c'est les fusils, ils savent rien, mais quand on est adulte, on commence à connaître tout ça, les chromos, les fusils et tout ça, donc ils commencent à devenir méchants. Parce que quand on est petit, on est un peu chouchouté, donc on n'a pas de raison de devenir méchant. Et c'est en grandissant qu'on commence à être un peu plus livré à nous-mêmes, donc on commence à faire les choses nous-mêmes et des fois on n'y arrive pas. Quand on grandit, on peut voir des gens, il y a des choses qu'on aimerait bien, qu'on n'a pas et que les autres ont, on est jaloux de certaines personnes, donc oui, c'est ça qui rend méchant. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas de téléphone. J'ai une tablette, mais qui n'est même pas à moi. Elle est à mon papa, mais je joue bien avec et je suis jaloux de personne. Moi, je pense que oui. Il y a certaines personnes qui disent vu que moi, j'en ai pas, je suis un peu méchant avec les autres parce que moi, j'en ai pas, donc je suis un peu seule. Donc, il devient méchant à ce moment-là. C'est qu'au départ, on est déjà méchant. Explique, pourquoi tu penses ça? Parce qu'on ne devient pas d'un jour à l'autre méchant. Est-ce que c'est de la méchanceté? Oui, parce que... Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est de la méchanceté. Parce que tuer des animaux, il y a des moments pour le faire. Et s'il y a des moments pour le faire, il y a une loi. Et si on enfreint la loi, d'office, on est méchant. Et enfreindre une loi, on ne peut pas faire ça. Donc oui, on est méchant si on fait ça. On peut aussi se montrer cruel envers les animaux, pas uniquement envers les êtres humains. Et donc, par exemple, on peut chasser pour le plaisir, arracher les ailes à une mouche. Est-ce que, à ton avis, on peut dire que se montrer cruel, c'est une façon de montrer qu'on a du pouvoir, qu'on est plus fort? Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi c'est juste pour l'argent que je trouve qu'on fait tout ça. Explique. Par exemple, sur les éléphants, ils veulent leurs cornes. Ils les tuent pour gagner de l'argent. Et ça, c'est pas juste. Mais il y a aussi, en dehors du commerce de l'ivoire, il y a aussi des gens ici qui chassent le sanglier ou le cerf pour le plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le sanglier, c'est pour la peste porcine, là, pour le moment. Mais le cerf, c'est pour le plaisir. Tu peux comprendre ça? Non, je comprends pas pourquoi ils chassent tout ça. Le fait de tuer pour le plaisir, de chasser, pas uniquement pour manger, mais juste pour le plaisir de tuer une bête, comment tu peux comprendre ça? Je le comprends comme, vu que je l'ai tué, je suis content et je peux dire à tout le monde que je l'ai tué. C'est une certaine fierté. Oui. Pour moi, c'est pas conseillé. C'est-à-dire? Il ne faudrait pas le faire. Parce qu'on va pas, par exemple, tuer une mouche rien que pour dire « oui, moi j'ai réussi à tuer une mouche ». Ça sert à rien, ça. Et pourtant, on le fait. Et donc ceux qui le font, à ton avis, pourquoi ils le font?
pour se montrer, pour dire oui, moi j'ai réussi à faire ça et toi tu ne l'as pas fait. Oui, ça peut venir de ça, mais aussi par soi-même. Explique. Bah, souvent les parents ils élèvent bien leurs enfants, donc souvent on ne pense pas à devenir méchant, à faire du mal à plein de personnes. Mais souvent les personnes qui ont des parents qui n'arrêtent pas de dire des gros mots, qui ne vont pas chercher leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas envie ou quoi, c'est pas chouette. L'enfant il est mal élevé et quand on dit des gros... Et il s'habitue à dire aussi des gros mots, c'est pas chouette pour l'enfant, il est mal éduqué. Et souvent c'est pour ça qu'il devient très méchant après. Pas spécialement. Qu'est-ce qui te fait dire pas spécialement? Parce qu'il y a des personnes qui sont bien élevées et qui deviennent méchantes à un moment. Bah oui, il y a ça aussi, si les parents regardent tout le temps des émissions violentes avec leurs enfants, si ils frappent leurs enfants, s'ils parlent de manière pas polie à leurs enfants, forcément les enfants, ils apprennent tout ça. Donc on va dire qu'ils vont les mettre en application avec, à l'école, dans la vie de tous les jours. Donc les parents ont une grande influence sur les enfants. Est-ce qu'on est méchant parce qu'on n'a pas été bien éduqué? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la faute des parents qui ne nous ont pas appris le respect de l'autre, le respect des animaux, la gentillesse, la politesse? Oui, c'est un petit peu la faute des parents quand même. Explique. Parce que s'ils nous élèvent bien, on va pas commencer du jour au lendemain, clac, on va pas commencer à dire des gros mots, insulter et taper. Donc pour moi, c'est un peu de la faute des parents quand même. Comme l'écrivait Publius le Syrien, de la méchanceté le masque est bien connu, pour frapper à coup sûr, elle feint la vertu. Bonne soirée, bonne fête, à l'année prochaine.